pouvant piocher dans le passé. Pour ce faire, j'ai décidé d'aller explorer d'autres horizons, d'autres que la musique, donc la photographie et la couture. Le programme musical est quand même principal dans ce projet car il permet de trouver les bonnes esthétiques pour la couture et pour la photographie. Donc le programme musical tourne autour de 3 thématiques: couleurs dans la nuit, mécanique, automate et industrie, et esthétique jazz. Ces 3 thèmes se reflètent autant dans l'exposition que dans les coutures que vous allez pouvoir découvrir lors du concert. Ici, le texte écrit par Jean Fanto qui vous expliquera un peu plus en détail le concept. Et maintenant, je vais vous présenter directement l'exposition photo. Donc, sur ce premier mur, on voit le premier thème. Sur celui-ci, le deuxième, et vers la fin du mur, on est sur le troisième thème. Chaque photo ne représente pas forcément une seule pièce. Il y a plusieurs photos pour une pièce ou pour une atmosphère du thème en général pour renforcer certaines caractéristiques. Donc le premier thème, couleurs dans la nuit, est donc un thème assez sombre et peut-être avec quelques touches impressionnistes. Puis c'est aussi un thème qui permet la poésie. Et c'est pour ça que j'ai choisi Le Gibet de Ravel, qui est une composition écrite à partir d'un poème, donc Le Gibet d'Aloïs Bertrand, qui est écrit ici. Toutes les photos, je les ai faites moi-même, même les portraits. Donc on va dire que ce sont des autoportraits. Donc voici la première photo sur laquelle je porte le chapeau que Lysia Marie Lasserre a créé. On s'était mis d'accord sur certaines directives artistiques avec les couturières pour que ça aille vraiment dans le sens des musiques. Et ce chapeau permettait l'illusion, permettait d'ombrer la lumière et permettait de faire apparaître quelques couleurs sans qu'elles aient forcément de formes très distinctes. Ce qui permet de contraster avec le deuxième thème dans lequel les formes sont très strictes et les contours très apparents. Donc, on est dans un jeu d'ombre et lumière, de couleurs et de formes un peu impressionnistes. Toutes ces 4 photos représentent donc la pièce du gibet avec une atmosphère lugubre et donc des teintes assez sombres. Ensuite, on a la pièce de Caroline Charrière qui va être illustrée par une seule photo d'Aurélien qui porte le manteau de Marie Martinelli et donc qui est teinté de bleu, qui permet d'aller petit à petit vers des couleurs primaires qui vont être répétées au deuxième thème. Il porte la fleur pour faire écho au duo qu'on forme dans cette pièce. Les couleurs dorées vont respectivement réapparaître dans le thème jazz aussi. Une photo qui accompagne la pièce de Caroline Charrière. Et ensuite, Alice Goldberg, une pièce qu'on n'a pas pu jouer aujourd'hui malheureusement, mais qui permet la transition avec le deuxième thème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit par exemple un œil dans une boule, un piano, des éléments dissociés, disséqués et qui donnent l'impression d'un délire, d'un phénomène qui arrive, on ne sait pas trop quoi. Et en fait, on arrive à des choses complètement décomposées. À partir de là, toutes les choses se fragmentent ou sont structurées. Ici, on a Still Nacht, donc la pièce qui était vraiment très très glauque, je pense pour tout le monde, qui était d'aussi version grinçante, et donc qui fait rappeler peut-être des souvenirs de jeux dans des greniers, des endroits un peu inquiétants, et un plancher qui grince, on peut en profiter ici. et donc toute la mécanique décomposée pour montrer aussi ce caractère de décomposition qu'on retrouve petit à petit. Le retour à l'enfance aussi, qu'on trouve aussi dans la deuxième pièce de Schmitt qu'avec improvisation et fugue. Et donc des couleurs qui apparaissent, des couleurs primaires. Et donc on peut l'interpréter de plusieurs manières, mais on peut voir aussi qu'il y a un côté un peu déshumanisé parce qu'on ne voit pas vraiment ma silhouette en entière, il me manque un bras. On voit voir que la continuité de mon bras, c'est la marionnette. Et puis, la fin de mon corps, en fait, c'est un carton enlacé. Donc, il y a l'esprit Pantin qui est vraiment présent, d'où le thème mécanique, automate et industrie. Le retour à l'enfance avec les bonbons sur la joue, la baguette en guise de sucette, peut-être, le bonbon,
le côté friandise et peut-être enfant capricieux que j'ai essayé de retranscrire aussi dans cette pièce en interprétant. Cette photographie accompagne aussi celle-là par le rappel des couleurs, par les lettres visibles qui font peut-être penser à l'alphabet, toujours à ce côté enfantin. Une atmosphère inquiétante quand même, car on est un peu en hôpital, une cantine, on ne sait pas trop ce que c'est. Le rapport à la matière aussi est très intéressant parce que ici on est plutôt sur des aspects, des couleurs ou des textures qui viennent de la nature, alors que là on va petit à petit, on part du bois, on va vers le métal. Et donc c'est des sonorités qu'on a pu entendre aussi dans le programme musical, des sonorités beaucoup plus percussives et plus éclatantes. Là, Morgio Tricot, qui en fait a deux photos pour une seule pièce qui dure à peine 1 minute. C'était assez expéditif. Les deux photos vont vraiment ensemble parce que les couleurs du ciel et permettent de faire le lien, le rapport géométrique de l'objet. Ici, on ne sait pas vraiment ce que c'est, donc c'est une intrigue. Et je trouve que la pièce qu'on a vue, on ne sait pas vraiment ce que c'est non plus. C'est une espèce de truc. Et là, si je devais mettre un titre, ce serait un espèce de truc. Et cette photo très encadrée permet la géométrie, le carré, les lignes, quelque chose de rigide qu'on a pu, je pense, entendre dans la pièce. Aussi, j'ai eu comme challenge d'incarner quelque chose d'un peu plus blanc par rapport aux autres photos. Il y a très peu de blanc, enfin très rare. Mais là, vraiment du blanc, pourquoi? Parce que les nombreux silences qu'il y avait dans la pièce nous faisaient vraiment voir cette couleur. Voilà, et le bleu ciel aussi permet d'être dans la pluie blanche. Ensuite, pour la toccata qui fait 4 photographies avec des mécaniques décomposées, le mécanique du piano particulièrement, sauf sur celle-là, qui permet de toujours faire ce rappel de décomposition, mais également aussi la répétition, la juxtaposition des procédés qui sont utilisés dans les compositions, dans la composition des protopères, dans la toccata opus 11. Donc voilà, ça c'était un très grand challenge pour moi d'écrire ça et de faire cette photo de très haut en équilibre sur des espèces de choses plus grandes. Voilà, ici il s'agissait d'un chantier en face de mon école de musique et j'ai profité de prendre ça en photo parce que ça permet à la fois la géométrie, donc je me rappelle un mort géométrique. À la fois l'éclat du métal qui est finalement noir, et je trouve que dans cette toccata prototype, il y a des teintes noires, même si on entend quand même du métal. Donc je ne pensais pas forcément à du blanc et du couleur métallique implantée. Ici, le rapport des marteaux avec la main, donc une dualité entre la mécanique et l'humain. Donc à voir, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Est-ce que la main se transforme en mécanique ou est-ce qu'elle fusionne avec toujours avec, surtout cette photo, avec un rapport d'ombre et lumière qui vraiment suit la continuité de mécanique. Ensuite, le troisième thème s'ouvre et on a une première photo photographique qui fait penser du coup à Volcom quand les trompettistes s'amusaient avec moi à faire les nombreux bruitages avec les pas et les pieds, enfin les pieds et les mains. Et donc voilà, une esthétique un peu vintage finalement, pas un jazz contemporain, et puis une envie comme de divertissement, donc avec 4 photos. Ensuite vient le rêve et la douceur de Misty, avec des teintes violettes qui n'étaient pas forcément apparentes sur cette, mais sur la photo, je trouve ça pertinent pour la mettre en lien avec cette photo qui semble être une fleur, mais en fait c'est une illusion, c'est juste, ce sont des feuilles écrites une rosace, avec toujours une teinte bleu-violet qui donne cet effet d'illusion qui peut peut-être faire penser au délire de ce phénomène-là. On est peut-être toujours dans un délire qui nous mène à quelque chose de ni plus ni moins, la fin, John Adams, le ciel bleu, beaucoup plus de lumière contrairement au premier thème,
par le bâtiment 4x4, presque une symétrie que j'ai essayé de reproduire par la position des tableaux. Donc je me trouve en centre de symétrie et donc intitulé Relax Groove. Donc Aurélien ici en chaussettes en train de faire sa meilleure ambiance et tout ça dans une projection, la vitesse en fait. Donc là, clairement, c'est la vitesse, la lumière, la perspective, l'arche et la jonction qui pour moi représentent la musique de John Adams en général. Et on peut retrouver ces formes circulaires aussi avec la déclamatrique au ciel, donc avec les marteaux ici, puis sinon avec l'eau. Et on peut faire des liens un peu partout avec les formes entre rond et carré. Et pour finir, la dernière photo qui est en fait une affiche, c'est ici. Visuel en fait tout ça, la projection, la vitesse, aller du passé jusqu'au futur. Je ne vais pas avoir trop d'avis sur la photo parce que je vais trop les dire, mais c'est ça. Voilà. N'hésitez pas. Et pour compléter l'interprétation des tableaux, les pancartes sont plastifiées parce qu'il y a des coques de débat sur la table ici et vous pouvez rajouter des titres. Je ne voulais pas mettre de titres pour pas limiter la pensée. Je voulais que tout le monde ait un avis différent pour qu'on s'échange autour de ça ou juste y penser tout seul, c'est aussi possible.